La définition de la langue de bois, je dirais, ce sont des surconvolutions langagières inutiles qui permettent de ne pas répondre à la question ou d'éviter les sujets qui fâchent ou tout simplement de prendre position. Certains sociologues font état d'une défiance des Français, jeunes et vieux, vis-à-vis des institutions en général. On s'est demandé en préparant cette conférence s'il y avait un rapport entre la langue de bois, le discours creux, et puis la défiance généralisée qu'on observe dans la société française. Les étudiants prennent maintenant la situation comme un état de fait. Donc oui, le discours marketing RH est pour eux absolument pas crédible. Plutôt que défiance, je dirais que c'est plus s'exprimer sur un sujet, commenter, rajouter des marqueurs sémantiques, là, des tags qui vont donner un autre sens, voire détourner le discours. Donc on est plus dans une logique caustique. La société dans laquelle on vit, qui est une société du spectacle, laisse encore moins de place à une autorité, ou alors elle est très éphémère. Peut-être que par contre on peut penser qu'il y a des nouvelles formes d'autorité qui sont en train de s'imposer, qui sont peut-être à regarder du côté de la célébrité, de la notoriété, du buzz, et on passe progressivement peut-être d'un langage de bois, de la langue de bois à la langue du buzz. On a l'impression qu'on passe vraiment à une société de la perception, où finalement c'est pas tant l'argumentation qui compte, mais vraiment la façon dont le message passe de l'émetteur au récepteur et comment il le perçoit. Il faut que la marque ou l'entreprise, elle accepte le fait qu'il va se dire des choses sur lesquelles elle n'aura pas forcément le contrôle. Il y a quand même évidemment un changement d'une posture institutionnelle vers une communication plus conversationnelle. Le sujet dont on a envie de parler, pour qu'il soit diffusé, il faut le mettre entre les mains de tout le monde. On n'a plus une cible, on a des cibles aux facettes multiples qui vont changer en fonction de la position dans laquelle elles se trouvent. On pourrait presque considérer que, en matière d'expression, une plateforme comme Facebook a supplanté les intranets. On passait d'une communication top-down à une espèce de communication transversale où tout le monde parle avec tout le monde. L'impact des médias sociaux sur la communication, c'est sur l'organisation des directions de la communication. D'un côté, on a une communication positive où on va animer une communauté sur Facebook quand tout va bien, sur Twitter. Et puis, le moment où ça bascule, il y a un problème, on rentre dans une autre logique de décision qui remonte à la direction de la communication générale. Et ça prend un temps tel que ce n'est plus du tout en phase avec les canaux qu'on vient d'ouvrir. Je pense que les gens en ont marre et on est prêt vraiment à entendre vraiment ce qui se passe et on veut des résultats, on veut du changement en fait. Comment on va faire pour organiser une communication qui soit à la fois la plus sincère possible, sachant qu'on a de multiples contraintes qui nous empêchent de dire toutes les vérités qu'on pourrait dire. J'ai beaucoup de mal avec les techniques marketing qui consistent à faire vendre à des gens qu'on va essayer d'un petit peu influencer, manipuler, alors que je pense qu'aujourd'hui ils sont sensibles à un peu de sincérité. Les retours de collaborateurs qui sont dans l'entreprise ou d'un séminaire d'intégration qui s'est fait dans l'entreprise, ça parle aux gens. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, bah voilà, concrètement, moi, je sais pas ce qu'est ce poste-là, je sais pas ce que c'est que de travailler dans cette entreprise-là, mais là j'ai une étude de cas ou un exemple très concret de ce qui s'est fait et un petit peu de ce que je peux en retirer au niveau de l'ambiance. Et je pense que c'est plus ça, ce sur quoi les entreprises doivent aller. En tout cas, les attentes des nouvelles générations, c'est extrêmement pragmatique. La question qu'on se pose, c'est-à-dire parler vrai ou parler langue de bois, en fait, c'est en situation de crise, parce que les entreprises, elles vont pas non plus s'auto-flageller. Il y a la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Quand elles vont communiquer, elles vont dire qu'elle est à moitié pleine. C'est tout simple, mais ça peut se faire d'essayer de ne pas être en incohérence. Parce que aujourd'hui, on ne l'accepte plus du tout. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on reproche beaucoup dans le débat politique. Être dans le déni, pour une marque aujourd'hui, c'est très compliqué à gérer. C'est pas forcément des arrangements avec la vérité, peut-être de communiquer avec un séquençage un petit peu différent, sur des cibles différentes, sur des groupes d'influenceurs différents, pour arriver à un discours global où je dirais que les forces finissent par s'équilibrer. Toutes les approches globales réputationnelles de dire cette société a une bonne ou une mauvaise réputation, quantitative un peu, sont fausses. On a une réputation par rapport à une partie prenante. Évidemment, si je fais plaisir à une partie prenante, peut-être que je vais déplaire à une autre. C'est comme ça, la communication, c'est pas la morale, c'est pas l'éthique, ce sont des choix. Pour mieux communiquer, et ça je pense que c'est aussi valable pour les autres générations, c'est d'avoir des histoires certes, mais des vraies.
Thank you.